Hey, salut à tous les amis, c'est Sébastien, j'espère que vous allez bien les amis, en tout cas moi ça super. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo d'ouverture de cartes Yu-Gi-Oh, donc c'est parti. Donc comme je vous l'ai dit dans l'introduction et aussi qu'il est dans le titre de la vidéo, je vais vous faire aujourd'hui une ouverture de cartes Yu-Gi-Oh. Mais cette fois c'est la boîte du deck du dragon légendaire. Donc voilà un peu à quoi ressemble la boîte. Donc elle est encore scellée et tout. Vous voyez bien, je pense. Ouais. Donc je vous explique. J'ai eu cette boîte en Noël dernier parce que cette boîte date de 2017. Mais étant donné que j'avais déjà eu pour mon anniversaire, j'ai refusé. Mais comme ma mère elle avait encore à la maison, j'ai dit j'en ferai une vidéo d'ouverture et aussi je peux mettre des decks que j'avais déjà à ce moment-là à l'échange parce que pour quelle raison? Eh bien, parce que j'ai un pote qui est recherché, qui veut finir le deck Dragon, donc je vais finir et aussi par des échanges avec des abonnés, etc. Ça me fera plus de monnaie d'échange qu'autre chose. Donc voilà, parce qu'il y en a qui utilisent par exemple du faire pour des types de decks, etc. Donc voilà, la boîte est scellée et tout. Donc j'ai récupéré aujourd'hui. Voilà. Donc je vous mens pas, hein, la deuxième boîte elle est là. Voilà. Il y a juste des billes à l'intérieur. Des billes de petite je sais pas pourquoi. Ah oui, si c'est pour les planter pour éviter. Voilà. Donc on va faire un petit tour de la boîte. Voilà. Avec la Chimératech dedans. Donc si vous savez le contenu, voilà. Pas besoin de vous dire ce qu'il y a dedans. Mais pour ceux qui ne savent pas, bah, vous allez le découvrir. Parce que moi je sais déjà qu'il y a dedans, mais je vais prendre mon temps juste pour vous. La devanture qui est magnifique avec le Gaming Yugi et aussi la nouvelle fusion Magicien Sombre qui est Magicien Sombre le Dragon Chevalier je crois. Et ensuite on a l'arrière toujours avec le Magicien Sombre. D'ailleurs ils ont dû faire comme ils ont dû faire je pense mais un truc comme ça avec les trois monstres les trois Ace Monsters du deck de chaque deck devant comme pas faire un truc comme ça où il y a juste ça dommage mais bon ça s'améliore au fur et à mesure des années mais la boîte reste quand même assez cool. Donc on voit bien ici que c'est le deck Chimère Dragon non Dragon légendaire excusez-moi de Atlantide qui est le deck Magicien Sombre en lui-même. Ensuite ici il y a le deck Cyber et il y a le deck Dragon dimensionnel où il y a le Dragon, il y a le Rébellion des Ténèbres, il y a le Éclair, le Star Venom, le Odai. En gros là en bas c'est le deck Dragon dimensionnel, en fait c'est du Odai. C'est du jeu impair carrément. Donc voilà, on va déceler ça comme avec une belle petite délicatesse. On va nickel la boîte. La première est déjà assez niquée. Je vais défoncer le papier, mais c'est pas grave. La boîte est nickel. Donc du coup il y aura un reste de deck Magicien Sombre, je dis un reste parce qu'il y en a qui vont commencer à partir, de deck Magicien Sombre à échange. Donc on fait mes recherches dans la dernière vidéo. Vous pourrez voir sur le lien de ma chaîne directement. Ça je vais mettre là, je vais jeter tout de suite après. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Attention. Doucement. Voilà. C'est beau. Donc ça me fera en total 4 pendulaires. Parce que j'en ai eu un troisième, mais je crois que j'en ai un anglaise, mais je vais mettre la version française dedans. Donc je vais les sortir. On va faire par ordre générationnel. Voilà. Vous
voir que du neuf, bah ça fait plaisir quoi, ça fait grave kiffer quoi, ça fait plaisir. Donc la boîte, je vais la mettre là. Donc voici nos 3 decks. Deck magicien sombre, deck cyber et deck merveille. Voilà. Je vais vous mettre les decks comme ça. Et on va s'ouvrir en premier magicien sombre. Même si c'est toujours la merde. C'est les ennemis jurés. Après, je sais pas si je dois compléter. Après, j'ai un deck Odive. Ce deck là, tout ne partira pas avec ça parce que je vais m'en servir pour éviter de switcher dans les autres decks. Parce que je vais m'en servir de quelques-unes, mais ça va pas tout de suite. Donc, c'est trié par rareté. Hein. Donc, voilà, on a Magicien Sombre, le dragon chevalier, comme j'ai dit. Ah. Voilà, je vais vous mettre comme ça. Voilà, le dragon chevalier. Ensuite, on a Magicienne apprenti illusion. Il y a tellement de gens qui la recherchent parce qu'elle va dans tous les. Ouais, c'est un peu spoilé. Qui va dans tous les decks Magicien Sombre en 3 fois. Elle cote 10 € la carte, je crois, si j'ai bien entendu. J'en ai échangé une à mes potes, mais celle-là, je la garde. Même le Magicien Dragon, je peux jouer. Sauf si offre raisonnable. Voilà. Cercle Magicien, pareil, une belle carte, une belle carte. Bien sûr, lisons avec âme éternelle. Magicien, je sais pas si je l'ai vu. Dans le. Ouais, d'accord. Ensuite, on a. Normalement, il y a une fois. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est bon. J'ai mal. C'est bon. Donc, magie. La magie. Ensuite, l'épée du dragon noir au rouge, qui est un monstre fusion qui se joue avec la légère d'Armocrate, qui est un monstre d'équipement. La déesse Archès Artemis, pareil, c'est une carte fusion d'équipement qui se joue ici avec les Armocrate et un monstre guerrier. Pareil, canon à roquette Hermocrate, donc voilà, string d'Hermocrate avec un monstre guerrier. Là, un monstre magicien, ensuite string d'Hermocrate pour marteau du magie pour elle. Ensuite, on passe Croc du Critias. Faut la jouer avec pour invoquer le dragon de force miroir parce que c'est une dragon de force miroir. Donc il faut le jouer avec Croc du Critias et force miroir. Voilà. Dragon, explosion du tyran. Pareil, il faut le jouer avec la carte piège, elle du tyran. Dragon du virus maudit, c'est le plus puissant de tous les dragons qui est synonyme avec dragon avec la carte magie Croc du Critias. Personnellement, c'est une tuerie, c'est virus broyeur de cartes mais puissance 1000. Comment dire, magicienne des ténèbres, dragon chevalier. Donc voilà. Ensuite on a dragon amulette. Paladin des ténèbres. Alors normalement il se joue en fusion avec Buster Blader, mais on peut, je le savais pas, mais je l'ai su récemment, que on pouvait la jouer par fusion en activant l'œil de Timé pour l'invoquer directement. C'est fort. Ensuite on passe à aile du tyran, force rare. Voilà, il y a vraiment toutes les cartes qui peuvent aller. Cercle magnifique. Un renfort de l'armée qui est maintenant limité à une fois. Peau de dualité, ça c'est bien pour un deck exogé par exemple. Épée de lumière révélatrice. Oula, ça va pas le faire. Je vous mets en pause 2 minutes parce que j'ai le temps que je recharge mon appareil, ça va être vite réglé. C'est bon, c'est rebranché, on n'aura plus de soucis. Alors là on a légende du cœur. Alors, tout simplement, on sacrifie 2000 points de vie. On envoie
Armance guerrier, puis on invoque maximum. On bannit maximum 3 magie dragon légendaire. Donc que ce soit œil de Timée, griffe d'Armocrate et griffe d'Armocrate. Aïe aïe aïe. Si. Et croc d'efficace. Oh putain, je me pomme avec ça. Pour invoquer les chevaliers légendaires, comme les chevaliers légendaires Timée, efficace et Armocrate. Voilà. Tout comme a fait Gambi dans la nuit. En parlant de ça, voilà la fameuse griffe d'Armocrate pour les équipements. Le croc d'efficace pour côté Kaiba. Et l'œil d'Ultima pour lui. Donc là on va partir dans le côté magie serpent, donc là attaque de magie noire. Le mi-couteau pour invoquer CP 1 magie serpent. Héritage de magie noire. Après je connais pas tous les effets, donc je dis ce qui me semble. Voilà. Illusion magique. Illusion magie noire, sacrifie à moitié de points de vie pour invoquer un magie serpent. Voilà. Croisée suprême. En 2 fois. Sentinelle au grand bouclier en 1 fois. Canaliseur de magie en 1 fois. Avec jeu en 2 fois. Donc fracas au guerrier magique. Donc pour détruire une carte. Donc voilà le fameux, les fameux chevaliers légendaires. Donc là on a Armocrate, après on a T4, donc on est parti mais on démonte LV8. Ensuite on a magicien sombre expérimenté. Et il fait référence pour invoquer spécialement au bout du 3 compteurs magie le magicien sombre. Et après on a le magicien blanc expérimenté qui au bout de 3 compteurs permet d'invoquer Buster Blader. En 2 fois. Ah oui c'est vrai, en 3 fois. Parce qu'on a bâton du magicien 2. Robe du magicien en 1. D'accord. Et le magicien sombre en 3 fois normalement dans le deck. Ah bah, tout est mélangé dans ce deck, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi ça se fait que c'est tout mélangé? Bref, je vais tout remettre comme c'était. Hop. Oh shit. Tac, tac. Ah. N'hésitez pas, hein, surtout hein, s'il y a des cartes qui vous intéressent au cas où. Il y a moyen que ça parte à l'échec. Donc voilà. De toute façon, je vous mettrai quoi qu'il arrive, comme à partir de maintenant, je mettrai toujours quand même, quand je ferai des vidéos d'ouverture, je mettrai toujours le lien de ma page Facebook Cyberlink et aussi je bug, c'est un truc de fou, et l'adresse mail que j'utilise dans la description. Je vais y arriver, hein, c'est une bonne. Et puis ah c'est là. Ensuite on va se taper le cyber. On va se taper. Bien, c'est... Ah ça y est, il y a une languette en fait. Ah d'accord. Ah j'ai jamais fait gaffe. Putain, ça en est moins contre toi. Par la suite pour ouvrir des decks, comme ça. Je suis vraiment con. Ah ça colle. Voilà, ça collera bien. Donc on attaque directement le deck avec Dragon Megaflotte Chimeratech qui est joué dans tous les decks cyber dans la méta actuelle. C'est obligé. Usine de sidération. Pareil, elle est jouée actuellement en 3 fois. Là où on lui fera pourquoi. Cyber Ego pareil en 3 fois. J'étais touché quand même fait peur que j'étais carrément. Dragon du carnage chimératique. Le cyber dragon infinitif. C'est fort, beaucoup trop fort. Donc je l'avais échangé quand je l'avais abandonné cette carte, cette boîte. Pour faire une livraison, au final mon deck bois il a avancé comme un dingue. Au final c'était pour avoir des bonnes cartes et tout. C'est ça qui fait des cartes ainsi pour un état aussi.
Surtout que Cyberdragon, je suis pas beaucoup. Donc le Cyberdragon Dwight. Vraiment le bordel là-dedans. C'est plus ce bordel que... Je me rendais pas compte qu'il y avait autant de bordel. Le Nova en 2 fois. Carnage Chimera Tech. Techno Chimère. Le Swing. La Chimera Tech Over. Ensuite, le Cyber End Dragon qui est terriblement puissant. C'est un chaos, c'est comme un... Enfin, pourquoi c'est comme un chaos? Parce qu'il fait des dommages perçants, c'est ça qui est fort. Attendez 2 minutes, j'ai un petit souci ici. Ah putain. Yes, dégage, oui. Alors, force mirante de la noyade, voilà. Force miroir frémissante, je sais pas pourquoi ils le mettent, c'est pour une défense, parce qu'ils savent qu'à ce moment-là, Cyberdragon n'avait pas une bonne défense. Force miroir violente, Garna Cyberombre, un Cyber-Réseau, unité cuirassée Mechabot, limité Phénoval, fusion du futur. J'ai demandé d'ailleurs fusion du futur, même vous les amis, hein. Si vous voyez que fusion du futur peut être joué dans le deck Drive, mettez-le moi dans la description, c'est extrêmement important pour moi. Parce que si c'est le cas, si je peux le jouer dans mon deck Drive, dites-le moi pour que je pourrais jouer mon Neo Ultimate Alternative. Fusion en surcharge en 2 fois. Lien de puissance en 2 fois. Explosion d'évolution en 3 fois. Par contre, Cyberdragon ne peut pas attaquer parce que explosion d'évolution, c'est comme flot résistant de destruction ou flot de photons de destruction. En gros, ça détruit une carte tant qu'on a assez. Bah là, pour le coup, Cyberdragon. Mais Cyberdragon peut pas attaquer ce tour. Aide à la fusion cybernétique. Donc ça, c'est uniquement si vous faites une fusion. C'est pas sûr. Ouais. Si vous invoquez par fusion un monstre machine ce tour, vous pouvez bannir des monstres depuis votre main, terrain et ou cimetière. Donc ça peut être fort pour la Chimera Takeover. Usine de cyber réparation. Donc du coup ça fait en 3 fois. La forteresse Mechabot qui est jouée dans Gadget. Cyber Tigre cuirassé pour l'équipement pour les cyber. Cyber Eltalin en 2 fois. Le Cyber Dinosaure pour sa votre XP. Cyber Phoenix pour protéger. Le Naga Cyber. Bah du coup, je vais me prendre ce Naga Cyber là, je vais le mettre dans mon deck Exodia parce que je joue Naga Cyber dans mon deck Exodia en 3 fois. Génial le jeu. Cyber Photo. Cyber Noyau. Voilà. Et les exemplaires restants des Cyberdragons qu'on a vu au départ. Donc voilà. Donc le drive ça permet de, par exemple, si tu fais la strat, alors je fais la strat vite fait. J'arrive. Ne vous inquiétez pas. Donc désolé, on avait un petit contretemps, donc voilà. Donc la strat. Oui. Par rapport à drive. Alors. Votre adversaire a un monstre sur terre. Vous n'avez aucun. De base, si vous avez un. Invoquez SP, le Cyberdragon. Ensuite, d'invoquer norme, si vous avez le drive. Vous activez le drive. Tous les monstres Cyberdragon sur votre terrain. Mais non. Ouais, tous les Cyberdragons sur le terrain sont de niveau 5 jusqu'à une phase. Ensuite, vous X6, vous invoquez Nova, puis rien fini. Voilà, voilà. Voici la fameuse strat. Inaga, je vais les mettre de côté plus tard. Et voilà. Le deck 9. Voilà.
protection élastique. Oh, et hop, voilà, ça va là-dedans. Et le meilleur pour la fin, deck yeux impair. Donc c'est parti. C'est le deck que je voulais parmi les trois. Bon, après je voulais bien le deck cyber parce que à ce moment-là l'année dernière, pourquoi? Parce que depuis tout petit je kiffais l'ultime cyber dragon. Bah, il défonçait le deck. Je kiffais l'ultime cyber dragon. Donc j'ai toujours rêvé de l'avoir et quand j'ai eu j'étais refait. Sincèrement j'étais refait. Donc après qui a été en commune, c'est chier quoi. Donc Pendularc, elle doit coûter cher, je ne sais pas, parce qu'elle est unique dans cette extension et elle est en ultra rare en plus. Voilà. Je pourrais en mettre un à l'échange, mais uniquement la version anglaise. Alors ensuite, Dragon Pan 2 Vimpère, pareil, je peux le mettre à l'échange. Voilà. Je vais faire un pack. Non, pas le pack. Star Venom, je ne sais pas ce que je vois dans mes decks. Clearwing, Dark Rebellion, j'ai un père au Spring Dragon. Alors faut que je regarde les déclics, mais si ça me semble pour moi correct par rapport au nombre de fois que les gens le jouent. Si elle est jouée en 2 fois, je la garderai. Si elle est jouée qu'en une fois, je la mettrai à l'écran. Donc voilà. Proposez toujours, on ne sait jamais. Un suprême, bah je garde. Le rébellion de Ténèbres droit Suprême Dragon. C'est lui que je veux absolument. Pourquoi? Parce que je vais le mettre dans mon deck Chevalier Fantôme. Parce que j'ai attention avec par exemple SP brisé qui est dans mon cimetière. Jouer la magie en plus. Comme il y a des tutos assez faciles. Jouer la magie en plus et invoquer Rébellion des Ténèbres, c'est trop fort. Mettez en impact. J'ai en 2 fois, je crois. 3 fois maintenant. Clearwing, Supreme King Dragon of Clearwing. Donc voilà. Lui, je crois qu'il le faut en 2 fois dans un de ses decks. J'ai dit que je le joue en 2 fois en plus. Je sais pas, faut que je regarde la decklist quand même, hein, que j'ai dit. Alors, Gatling Cool Potartiste. Lui, je l'échange à coup sûr. Je l'échange. Portez, je garde. C'est un cancer. Star Venom. Je vais avoir du mal à te jouer, elle est bonne. Remplacement pendule. En 2. Renaissance pendule. En 2. Mais après, je trouve dommage qu'on commence par les pièges. Parce que dans Héros légendaire, on commençait bien ou la terraformation. Peau des riches qui permet de choisir 5 yeux impairs dans 5 yeux impairs dans l'extra et le mettre dans la main deck. Donc les terraforming en 2 fois, en plus qu'elle est limitée à 2 en ce moment, c'est le top. Donc tempête pendule en 2, pendule impénétrable en 2, l'alliance des duellistes elle se joue en 3 mais elle est en 2. Attaque flamme spirale, elle se joue en 3, elle est en 2. Avènement aux yeux impairs, je sais pas. Fusion aux yeux impairs, elle se joue en 3, je l'ai en 2. Iris céleste, elle se joue en 3, je l'ai en 4. Ensuite, dragon de la pesanteur aux yeux impairs. Magicien de noble dragon, je sais pas combien c'est joue. Golem Yugo, pour explosion. Manteau cher pour les dommages, trop fort. Dommage qu'elle est bonne, ça me faut battre. Licorne 2. Phoenix lumière. Mirage. Fantôme pour les damages. Persona. Persona. Et un boss. Donc voyez. Voici un peu le deck. Les decks. Hop. Je remets ça correctement.
je leur ferai tout par la suite. Je ferai des déclips et je ferai des vidéos d'équipe. Après, je pense que ce sera pas la dernière vidéo de l'année 2018. Je ferai une vidéo le 31 décembre, je pense. Ou peut-être avant. Je vais la faire avant, mais je vais la publier le 31 décembre, je pense. Donc, ce que je vais faire, c'est une vidéo avec mes top réactions de mon année 2018 en des ouvertures, etc. Tour, que ce soit dans les jeux, opening, etc. Donc ça peut être des moments de joie ou de rage quit. Donc vous allez voir, vous allez rigoler. Donc, alors, tac. Du coup, je mets ça là. Tant que j'y pense, je vais vous présenter rapido les cartes du deck Magicien Sombre qui me reste, à savoir tout ça, que je mets à l'échange. Parce que peut-être je savais pas. Donc à l'échange, il y a une magicienne des ténèbres, dragon chevalier, un virus, un Taïwan, un force miroir, un marteau. Voilà, deux cartes. Non, ça, je le garde. Ça, j'en mets un. Pareil, trois cases de cartes. Je sais pas, je mets là, mais virus c'est forcément possible. J'ai demandé, mais à mon avis il y a des chances qu'elle parte. Magicien sombre expérimenté, éventuellement les trois, elle saute. Chevalier légendaire estimé, elle saute. Christian, elle saute. Démocrate, elle saute. Ça, je le garde. Elle saute, elle saute, elle saute, elle saute. Je pense que je vais garder ça. Elle saute, j'en ai trop. Alors, elle, j'avais mis éventuellement dedans. Pourquoi? Par rapport à l'équipement de route. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai reçu comme ça, on m'a donné comme ça. J'ai écrit de bon cœur. Je le garde, je le garde, je le garde. Sentinelle, je la mets là, ensuite canalisateur dans la vie, je la mets là. Non, je l'ai demandé. Ah, la banane. Là. Navigation, stratégie, ensuite d'un exemplaire. Je regarde, non, je vais aller. Wouh! Oh. Attaque, partie miroir, expirant, soldat du miroir, et le public. Donc, je mets tout ça maintenant à l'église. Il y a 30 cartes dedans. 30 cartes. Donc je vais pas dire que c'est une base. Bah, je peux dire que c'est une base parce que il y a un demi-deck dans la main deck. Mais il n'y en a pas qu'un dans l'histoire. Donc je peux dire que c'est une base. C'est une base de deck. Donc, une base de deck à l'échange. Pas à la vente. Pas de vente. Je n'achète pas de cartes. Ou pardon. Donc voilà les amis, c'était tout. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura quand même plu. Si c'est le cas, oh putain. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un max de pouces bleus, ça aiderait la chaîne. Oui.
normalement pour 2019, c'est prévu que Brian de Dynamis et Gripen monterait dans le nord, normalement, s'il n'y a pas de changement. Et bah il montera et on fera des vlogs à deux et d'autres vidéos pour Metagaming. Donc c'est pareil, il faut que je fasse des vidéos là-dessus. Donc les amis, sur ce, je vous dis ciao ciao et aussi prenez soin de vous.